cette thèse pendant plusieurs heures parce qu'ils ont interviewé longuement Hamouda. Et donc, pourquoi tout d'un coup, quelques minutes après l'attentat, il appelle tout le monde pour dire attention, attention, c'est le GIA. Alors qu'en réalité, l'enquête montrera que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le groupe terroriste du GIA connaît sa voiture, le connaissent lui particulièrement. Ils l'ont abattu donc dans un guet-apens. Il n'y a pas de doute pour ceux qui tuent en Algérie et particulièrement en Kabylie. Selon vous, qui a assassiné votre frère? La question ne se pose même pas. C'est les islamistes, c'est le GIA. Lors de la discussion, il m'a dit de toute façon ton intervention lors de l'assassinat, elle a été appréciée à haut niveau militaire. Et quand tu vas rentrer en Algérie, je vais te les présenter. Là-dessus, je lui ai dit, mais moi je ne mange pas de ce pain, c'est-à-dire Lounès n'a jamais fréquenté ces gens-là pour que je le fasse aujourd'hui. Et avec une petite tape comme ça amicale, il m'a dit, mais de toute façon, toi tu dois faire gaffe dans tes interventions, t'arrêtes de parler du pouvoir. Les intellectuels français aussi contribuent à relayer cette thèse. Alors, il y a une mécanisme de la rumeur absolument terrible qui a souvent eu le cours sur l'Algérie, c'est-à-dire qu'un attentat est organisé, Matoub Lounès est assassiné. Dans les minutes qui suivent, le député RCD Tizi Ouzou Hamouda appelle les médias français pour dire c'est les islamistes, c'est les islamistes. Tout le monde répète cette thèse, personne ne vérifie rien. Le lendemain, il y a une manif à Paris, vous avez Glucksmann qui s'en prend aux fascistes qui veulent tuer les poètes, les islamistes. Bernard-Henri Lévy va faire des déclarations mettant en cause également les islamistes. Et tout le monde répète cette thèse sans jamais que personne ne la vérifie et d'enquête sur place. Tuer un poète, c'est quelque chose de très particulier, c'est un acte fasciste. Tuer un poète au nom de Dieu, c'est un acte doublement fasciste. Lounès était évidemment la cible désignée de tous ces imbéciles qui, comme il le disait, éteignent les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire les islamistes. Vous dites, la rue n'y croyait pas. La rue qui criait pouvoir assassin ne croyait pas. On a toujours été très frappé sur les affaires algériennes de la sale guerre, c'est que ce que les gens qui vivaient en Algérie à l'époque, au contact des réalités, que ce soit des islamistes ou des militaires, ce que ces gens ressentaient ou avaient comme information, était probablement plus près de la réalité que ce qu'on pouvait percevoir depuis la France ou depuis les milieux intellectuels à Paris. Et la population kabyle, là, c'est quand même extrêmement frappant dans le cas de la mort de Matoub. On est après les grands massacres de 97, et pour la première fois, il y a un divorce absolument net et frappant entre, d'un côté, la thèse officielle véhiculée par Aït Hamouda et les médias français, qui consiste à dire c'est les islamistes qui ont tué Matoub, et de l'autre côté, l'intégralité de la rue kabyle qui hurle pendant plusieurs jours pouvoir assassin. Sur un arrêt de bus de l'endroit où Matoub a été tué, il y a une main qui trace une inscription terroriste avec ordre de mission. Ce qui veut dire en gros que les tueurs venaient, enfin la population est convaincue que les tueurs venaient avec mission pour la sécurité militaire, et ça contraste totalement avec ce qui se dit à Paris. Donc c'était assez étonnant de voir une telle différence. Le lendemain de l'attentat, à Tizi Ouzou, les jeunes s'en prennent au symbole du régime. En 48 heures, c'est toute la Kabylie qui s'embrase. Sur l'arrêt de bus du lieu de l'attentat, une main anonyme dénonce des terroristes avec ordre de mission, autrement dit des tueurs ayant agi sur ordre de la sécurité militaire. Les commanditaires de cet assassinat, le cerveau de cet assassinat. C'est très difficile d'en savoir plus. Les militaires algériens, eux, ne nous ont jamais répondu. Il y a des dissidents de la sécurité militaire algérienne qui ont créé il y a quelques années le MAOL, Mouvement algérien des officiers libres, ont publié tout un dossier sur Internet affirmant que en fait, le clan dur de l'armée à l'époque voulait déstabiliser le président Zerwal. Zerwal, à l'époque, qui était un général, mais quand même qui essayait de faire des arrangements avec les islamistes, de les sortir de prison, de faire des compromis politiques. La thèse du Maol est de dire que le clan dur de l'armée ne supportait pas la volonté de Zerwal de trouver un compromis politique en Algérie, et donc il voulait absolument le déstabiliser. Créer le chaos en Algérie pour... Et la thèse est de dire qu'il y a eu une volonté du clan dur de l'armée, en gros de foutre le bordel en Kabylie, pour déstabiliser Zerwal, et que pour faire ça, ils auraient utilisé Aït Hamouda dans un attentat. La thèse du Maol consiste à dire qu'ils ont pris Matoub, mais ils auraient pu prendre Idir ou n'importe quelle célébrité en Kabylie. L'idée était de mettre la Kabylie à feu et à sang pour déstabiliser le président. Je note que quelques mois à peine après l'assassinat de Matoub et la grande colère kabyle qui a suivi, Zerwal est effectivement tombé quelques mois plus tard et il a été obligé de quitter le pouvoir. Si Matoub n'était pas disponible, ils auraient tué Aït Mguellat. Si Aït Mguellat n'était pas disponible, ils auraient tué Farhad Mehni. Si Farhad Mehni n'était pas disponible, ils auraient tué Idir. Une personnalité kabyle. 11 ans après cet assassinat, la thèse de l'attaque terroriste donc vous semble irréaliste. Vous, 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 vous croyez que la vérité pourrait être un jour être
Alors, moi je dis pas que c'est pas une attaque terroriste, hein, parce que se mettre sur une petite colline avec des fusils mitrailleurs et tirer sur un civil qui passe, c'est du L'attaque terrorisme. menée par un groupe, le groupe islamique. Voilà, armé. la question était qui étaient ces tueurs et sur ordre de qui. Je pense malheureusement qu'on aura du mal à en savoir plus. Je pense qu'à l'époque, beaucoup d'informations étaient sorties. Il y a même un patriote du groupe de Nordin Aït Hamouda qui apparemment, semble-t-il, voulait faire des révélations dans les jours qui ont suivi et il est brutalement tombé d'un balcon en Algérie. C'était une piste extrêmement intéressante à vérifier parce que pourquoi tout d'un coup ce type est-il mort de mort brutale? Est-ce qu'on l'a pas poussé? Bon, tout ça, c'est des choses qui auraient pu être investiguées. Malheureusement, la difficulté d'accéder en Algérie, le fait que la justice ait du mal à travailler, que les journalistes aient du mal à accéder, a contribué à brouiller les pistes, comme sur beaucoup d'autres affaires. Donc je ne sais pas si on saura un jour la vérité, malgré l'insistance de Malika Matoub pour que ça sorte. Je ne sais pas si on saura vraiment un jour qui a tué Matoub. En tout cas, la population kabyle, elle est convaincue que c'est bien un complot de l'État. Vous avez été intimidé après la diffusion de ce sujet? Non, on n'a pas eu trop de soucis. Le seul truc, c'est que quand on a appelé Nordin Aït Hamouda pour lui faire part des mises en cause dont il faisait l'objet, il a réagi de manière assez contrariée et assez rapidement, il est passé sur un mode de menace en disant qu'il connaissait notre épouse, notre adresse, les enfants, etc. Donc effectivement, on sent que sur ces affaires algériennes, il n'est pas tellement conseillé de vouloir être curieux. Cela dit, nous on a fait l'enquête, moi j'habitais à Paris, ceux qui ont été sur place clandestinement en Algérie n'ont pas été inquiétés, donc Aït Hamouda nous a menacé de procès, voilà, et il a tenté de faire un procès mais ça n'a pas marché, il n'y a pas eu d'autres menaces après. C'est un peu du bluff pour vous, ces intimidations? Qu'est-ce que ça veut dire pour un chef de milice d'un groupe armé en Kabylie, qui était Nordin Aït Hamouda, de dire à un journaliste français: je connais votre adresse, je connais votre femme, je connais vos enfants, je sais sur quoi vous travaillez, nos services secrets sont actifs chez vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, si c'est vrai, ça veut dire que les services algériens surveillent certains journalistes français à Paris, qui remontent des informations, y compris sur la vie privée de ces journalistes en Algérie, et que ces informations parviennent aux oreilles de Nordin Aït Hamouda. Moi, je suis un peu choqué qu'il ait autant d'informations et que les services secrets algériens en France travaillent à surveiller les journalistes. Je ne pensais pas que c'était leur mission principale, quoi. Vous avez réalisé des sujets dans des endroits très chauds de la planète. Ce sujet-là, en Algérie, sur Matoub Lounès, il était particulièrement sensible? Votre carrière de journaliste? Je crois que l'enquête sur l'assassinat de Lounès Matoub était sensible parce que Lounès Matoub était un symbole extrêmement fort en Algérie à l'époque et en Kabylie, extrêmement populaire, et que ce chanteur qui a été fauché en plein vol, en quelque sorte, par un attentat quand même assez mystérieux, a considérablement ému la Kabylie. Et donc, essayer de savoir qui avait vraiment tué Matoub et qui était derrière était un enjeu extrêmement important, parce qu'il était extrêmement connu. Donc oui, ça a été un sujet chaud, compliqué, à forts enjeux. Je crois qu'on a recueilli un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'il y a eu manifestement une volonté de l'armée de sécuriser le secteur, d'empêcher les habitants de sortir, de monter une opération, en tout cas de sécuriser l'attentat, puis de mensonges pour véhiculer la version GIA, etc. Ça, on l'a montré. Donc ça n'a pas plu. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je pense qu'une partie de la population kabyle a entendu ou a vu cette enquête, et donc ça lui a permis d'avoir des éléments pour se faire une vraie opinion, quoi. Une enquête qu'elle peut revoir aujourd'hui sur Dailymotion. Absolument. Merci beaucoup, journaliste Rivoire, l'un des réalisateurs en Algérie de La Grande Manip, une enquête qui avait été diffusée en octobre 2000 dans l'émission 90 minutes. Merci. Merci. J'ai constaté, il y a un son. Alors j'étais au bord de la route et j'ai entendu un grésillement de talkie-walkie. Alors je me suis retourné et j'ai vu des hommes descendre de l'Olivret. Ils étaient 7. J'ai fait semblant de ne pas les voir. Et les terroristes, ils passent par là d'habitude? Non, ils passent par la route normale, jamais par la forêt. Et pourquoi vous pensez que ce n'était pas le GIA? Parce qu'il y a du quoi, ils sont connus. Si c'était eux, j'en aurais reconnu au moins un ou deux. ثيخسي عفاك ندحكان نان ذي ذمني سينغان نغمرت سي مشوها الشطح الصواب ماضي العثابور ثيد نتسدر عند يلو قبيلين اثن قصيد اثن السحضار ولا قبل نثيجي هاي نتسنادين هادي تسوافد نستهرين السي سبريد اثن النجار ندا نغب ذرو ماذي اتقو بعين نغنت زيكي إذ لسنغ ذا ناقي ذا زاري سار نظفار يمسح فاقي مو ماشي ذي نكوني حاسني الساعة بن ثيكلي الدولة سنت في كازوغار